Dans un contexte d'enseignement virtuel, puisque mes élèves étaient déjà habitués à collaborer et à coopérer ensemble, bien, ça a fonctionné tout de suite. Par contre, je dois dire que pour mes élèves les plus faibles, c'est là que ce genre d'enseignement-là, ça n'a pas fonctionné. Ce qui était très intéressant, c'est qu'eux, c'était en mathématiques au secondaire. Donc, il y avait l'enseignant ressource et l'enseignant qui se sont séparés la tâche, littéralement. Les élèves en difficulté adoraient les quiz mathématiques. Certains disaient, je l'ai fait 5 fois parce que je voulais le réussir au complet, alors que jamais ils persévèrent en classe. Le travail de collaboration que j'ai vu à l'extérieur de la classe, juste pour gérer cette crise-là, a été exceptionnel, extraordinaire. Ça a été un moment de presque d'épiphanie pour moi. Je pense que le rôle de nos dirigeants, de nos cadres, c'est de permettre à ces gens-là de s'épanouir et de se libérer et de laisser aller leur plein potentiel. À partir de ce moment-là, bien, chacun peut mettre ses forces au service de la collaboration. Je pense qu'il faut impliquer les acteurs, il faut leur demander ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'en éducation, on a des forces, on a beaucoup de richesses. Bien, moi, je pense qu'on est rendu à mettre ça au jour. Il faut laisser faire le top-down, puis y aller avec la collaboration, puis un leadership plus partagé, puis plus productif. Finalement, le rôle de l'enseignant n'est pas seulement d'enseigner, mais c'est de sécuriser, c'est de guider, c'est de créer ce lien cette communauté d'apprentissage. Une fois qu'on a vu que notre distance affective était comblée, bien, là, on est allé de l'avant pour faire de l'enseignement. Ça peut être positif d'être seul puis de faire des bonnes choses seul, puis ensuite revenir en collaboration. Puis je rappellerais que, en fait, la collaboration, c'est un peu philosophiquement à l'inverse que ce que Darwin disait. Puis c'est Kropotkin qui dit que l'entraide, la collaboration, c'est le facteur le plus important de l'évolution humaine. Je le crois profondément que pour tout changement, si on veut que ça fonctionne, il faut se donner le temps de se concerter, de discuter et d'avoir une vision commune et puis de travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Pour certains, ça a été du temps pour se concerter puis pour mieux agir. D'autres, ça a été du temps pour se dire, bien, c'est quoi ma définition de tâche finalement, tu sais, pour la voir venir pour septembre qui vient. On réalise que pour collaborer ensemble, on a besoin d'avoir un défi qui nous dépasse tous et toutes. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec la pandémie. Je suis enseignante en deuxième cette année. L'année prochaine, ce sera en première. Mais les élèves qui seront là seront nos élèves, les élèves des 3 enseignants. Puis on va décloisonner, puis on va continuer ce travail collaboratif. Puis on va expérimenter aussi. Le mot « crise » veut dire en grec... criser, ça veut dire sifting through. Alors, choisir qu'est-ce qui va pas. Laisser de côté ce qui ne va plus et choisir ce qui fonctionne, qui est un outil d'innovation. Et c'est ça qu'on vit. C'est une période charnière en ce moment-là. Je pense qu'il va falloir faire attention aux inégalités, justement. Puis au secondaire, il y a des enjeux aussi importants là, de décrochage scolaire, de qui sont nos élèves en difficulté, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Puis je pense que les pratiques collaboratives développées doivent nous amener à réfléchir à ces problématiques-là là, actuelles qui étaient là avant la pandémie, mais qui sont exacerbées par certaines conditions actuelles. Je pense que on s'apprête à regarder la partie invisible de cette culture collaborative qu'on vient de vivre et qu'on veut faire émerger. Mais pour y arriver, il va falloir, je crois, comme on fait là, qu'il y ait de l'analyse réflexive, des pratiques réflexives qui soient encouragées au sein des équipes d'école.